Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2019 et là c'est pour le signe de la Vierge. Voilà, donc signe solaire, ascendant, signe lunaire du signe de la Vierge. Voilà. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours par mail. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. J'ai que des super clients, c'est top. Donc voilà, un grand merci à tout le monde pour tout ça. Pour ceux qui me découvrent, un grand merci aussi. Je voulais aussi vous dire que maintenant mon site internet est quasiment terminé. Il me reste 2-3 petites choses, mais voilà, je l'ai mis en ligne. Donc il y a mes tarifs, il y a tout pour toutes les personnes qui souhaitent des renseignements par rapport aux guidances privées. Je le mets maintenant dans la description de chaque vidéo. Voilà, donc je le précise. Donc il y a mon site internet et puis pour ceux qui sont intéressés pour ce que je peux proposer aussi, parce que je ne fais pas que les guidances, je fais des soins énergétiques et puis de la psychologie énergétique. Et puis là, je commence à organiser des voyages. Donc voilà, tout est sur le site et tout est en dessous de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, c'est parti. Alors, les messages, donc, comme d'habitude, c'est les mêmes oracles. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, le petit oracle des anges. Allez, un message pour les vierges, pour le mois de novembre. Bon, bah, ok. Décidément, il est beaucoup sorti celui-là au mois de novembre. C'est l'archange Uriel qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Là, on vous parle d'arriver à équilibrer les choses en vous, autour de vous. Équilibre harmonieux quand même. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Hop. Allez, un autre message. Donc là, c'est les accords Toltec. C'est un outil de développement personnel. Je pense que maintenant vous connaissez. J'ai dû l'utiliser, je crois, dans tous les taroscopes pour le mois dernier. Allez, un message pour les vierges. Pour le mois de novembre. Ok. Alors là, on vous dit quoi? On vous dit, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Voilà, accepter qu'on ne puisse pas tout changer, tout contrôler. C'est une forme de lâcher prise. C'est aussi comme ça qu'on arrive à l'harmonie, puisque là on parle d'harmonie quand même avec l'archange Uriel. Bon, ben on parle d'archanges, on continue avec les archanges. Alors, un message. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, un message pour les vierges. Pour le mois de novembre 2019. C'est l'archange Jérémiel qui vous parle de médiumnité, de bilan de vie, de renouveau, de changement, de méditation et de rêve. La signification de Jérémiel, c'est miséricorde de Dieu. La couleur, c'est le violet foncé et la pierre, c'est l'améthyste. Bilan de vie, renouveau, changement, méditation, rêve, médiumnité, harmonie. Ok. Allez, un message complémentaire pour les vierges. Oups. Pour le mois de novembre. Ah, ok, on parle de justice maintenant, avec l'archange Michael. Qu'est-ce que la justice pour vous? La justice n'est ni totalement juste, ni totalement fausse, car dans chaque situation, tout est juste selon la loi de l'univers.
acceptez ce que vous vivez, tout est juste, vous comprendrez peut-être plus tard. Alors lâchez prise avec la peur, nous vous accompagnons dans l'épreuve. Demandez mon aide. Ok, décidément on parle d'harmonie, là on parle de justice avec l'archange Michael. Ça fait quand même 2 fois là qu'on vous fait comprendre que, voilà, essayez de ne pas vouloir tout contrôler, laissez les choses se faire comme elles sont. Voilà, on vous parle de changer simplement votre humeur, parce que vous ne pouvez pas changer les choses. Ok. Donc là, on continue avec l'oracle G. Allez, des messages s'il vous plaît pour les vierges. Pour le mois de novembre. Ok, allez, d'autres messages. Allez, s'il vous plaît. Ok, c'est cool. Allez, encore d'autres. Bon, bah, les premières cartes, franchement, ça va. On parle de tranquillité, de calme, hein, de confiance, de bonheur, de bien-être. Bon, ok. Là, on parle d'opportunités et on parle quand même un peu de route à faire. Il y a encore des choses qui mettent du temps, qui prennent du temps, qui vont prendre du temps. Mais il va y avoir une opportunité. Donc là, on parle de bonheur, de confiance, de bien-être avec la carte de la rose qui vient de sortir. J'ai envie de dire, gardez confiance parce que vous allez avoir une opportunité par rapport à quelque chose qui pour le moment vous paraît peut-être encore lointain. Ou qui met du temps à venir, qui met du temps à arriver, à se concrétiser, à se matérialiser. Alors le mois dernier, je le redis dans ces taroscopes là pour le mois de novembre, le mois dernier j'avais changé un peu le format pour certaines vidéos parce qu'on m'avait demandé de voir les cartes, donc je l'avais fait. Et ensuite les retours que j'ai eus c'était je préférais avant. Donc voilà, je reprends l'ancien format, voilà pourquoi je vous explique. Ok. Ok. Alors. Donc, les premières cartes, je vous l'ai dit, la première carte, c'est le repos, la campagne, c'est ce que signifie cette carte. Le sens général, c'est quoi? C'est tranquillité, repos, bien-être, le côté, voilà, apaisant quelque part. Bon, tout le monde n'aime pas la campagne, on est d'accord. Moi, j'adore, mais bon, chacun son truc. Là, on parle de bonheur, de confiance, de bien-être, c'est ce que je vous disais, donc voilà. Là, ça nous parle d'un enfant, d'un jeune homme, d'un adulte, mais voilà, c'est de la naissance à environ 30-35 ans. Ça peut être vous, si vous rentrez dans ces critères. Sinon, ça peut être votre enfant, ça peut être votre chéri. Bon. Vous adaptez votre frère, voilà. Là, on parle d'imprévu. D'imprévu, ouais. Peut-être par rapport à une union, une association, une collaboration. Ça peut être d'ordre privé et relationnel, enfin privé sentimentaux. Je n'ai pas la carte de l'amour, mais cette carte-là, elle parle également d'intimité et de sexualité. Donc voilà, les amis, là, bon bah voilà, il y a quelque chose qui vous ronge. Alors les premières cartes là, toutes celles-ci, jusqu'au rat, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc voilà, ça vient de se produire la fin octobre ou ça va se produire là vraiment tout début novembre. Mais c'est vraiment les énergies dans lesquelles vous êtes. Là, il y a un truc qui vous ronge, il y a un truc qui vous... Alors c'est pas le mental, mais bon, si ça nous ronge, ça nous prend la tête aussi. Hein. Il y a quelque chose qui s'est pas fait ou... On parle, dans la coupe, il y avait des énergies quand même de prendre du temps. Il y a des choses qui allaient mettre du temps. Donc peut-être que c'est ça. Cette carte-là indique l'intuition, l'imagination, la création, créativité, le côté un peu artistique. Ça peut parler aussi de ressenti. Hein. Là, on parle alors ou de bien-être, de médical, de paramédical, ça peut être en lien avec une profession, mais pas que. Ça indique également le fait d'être entendu, d'être écouté.
c'est vous qui écoutez ou qui entendez ce jeune homme, je ne sais pas. Là, on parle de tristesse, de chagrin. Quand même, un petit peu, bah, ça ronge, donc forcément, si ça prend la tête, ça prend le cœur, oui. Il peut y avoir eu quelques larmes. Là, on parle, c'est pas le consultant. Excusez-moi, j'ai eu un petit doute, j'ai regardé. C'est pas le consultant, là, c'est un homme entre 30 et 50, 60 ans, environ. Donc c'est pareil, ça peut être votre mari, ça peut être votre époux, votre chéri, votre frère, votre papa. Là, on parle de nouveaux projets. Bon, j'ai pas de femme là qui ressort, donc mesdames, vous pouvez passer à autre chose. Il va rien se passer en novembre. Non, c'est pas ça, mais sinon j'allais dire ça peut être une grossesse. Bon, ça peut aussi être l'annonce d'une grossesse, et là c'est le papa, bon, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Nouveau projet quand même, dans le sens général et global. Là, on parle de paix intérieure, on parle de liberté, de libération. Là, c'est quelque chose de magnifique. Là, j'ai envie de dire, oui, paix intérieure, c'est ça, vraiment. Là, on parle d'une sérénité au quotidien. On commence par de la tranquillité, un certain apaisement, il y a de bonheur, bien-être, confiance. Mais là, vraiment, et c'est en lien vraiment avec quelque chose qui a pris du temps. Qui a pris du temps et qui va encore en prendre. C'était dans les énergies de la coupe. Donc forcément, ça va prendre du temps. Je pense que pour certains vierges, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que c'est quelque chose qui aurait peut-être déjà dû se mettre en place dès cet été, là, dès l'été dernier, ou qui a commencé à se mettre en place, à se concrétiser, à se matérialiser, j'en sais rien, depuis cet été, mais qui finalement va aboutir cet hiver. Donc ça va encore prendre du temps. Là, il y a une notion alors ou de manque financier, manque affectif. Bon, j'ai pas la carte de l'amour, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quand on se sent abusé par la vie, abusé par le travail, abusé, on nous en demande toujours trop, ou alors c'est nous, hein, quand faisons, enfin vous, parce que je suis pas vierge, mais voilà, vous en faites toujours pour les autres, voilà. Il y a un sentiment quand même de manque, ou alors de trop, voilà. Tout dépend de la situation que vous vivez, mais bon, voilà, il y a quand même quelque chose de négatif, il y a un aspect négatif. D'une, ça prend du temps, et de deux, voilà. Bon, là, on parle quand même de courage, d'énergie, de force, de vitalité, donc ça vient, ça arrive. Il y a un nouveau projet quand même, qui peut-être a mis du temps à se mettre en place, mais il arrive. Je vous disais peut-être que ça devait arriver cet été. En tout cas, j'ai l'impression que vous travaillez dessus, ou voilà, depuis cet été, depuis l'été qui vient de se passer. Et là, on parle de l'hiver. Donc il a peut-être fallu voilà, de l'été à l'hiver pour que en termes d'énergie, ça puisse se matérialiser. Là, il y a la notion de voyage, d'étranger, de vacances. Alors pas forcément de voyage, pardon, non, d'étranger, de vacances. Ouais. Alors pour certains, c'est effectivement un voyage qui a peut-être été réfléchi, en tout cas, depuis là, cet été, ou qui devait se faire cet été. Et peut-être pour certains, un voyage par rapport, en lien avec la famille, en lien avec votre foyer. Voilà. Euh, hmm. Il y a encore la carte de l'escargot, hein. Donc le désert, on a vu la route à faire, là. Mais ça arrive. Gardez courage, les amis, gardez courage. Voilà, vous êtes un lion. Les vierges deviennent des lions au mois de novembre. Bah, c'est ça. Voilà, gardez cette vitalité, parce que je pense qu'il va encore vous en falloir. Là, on voit quand même qu'il y a une notion de... Il y a des choses qui mettent du temps, qui vont encore mettre du temps. Pour moi, je vous dis, le résultat positif par rapport à votre situation, peu importe, hein, je vous dis vraiment, peu importe ce que vous vivez, vous allez vraiment ressentir les effets positifs, ou en tout cas le côté positif qu'en fin de mois. Je ne veux pas vous dire autre chose. Mais donc, restez par rapport à ce côté serein là qu'on voit et apaisant. Restez dans ces énergies-là, parce que ça va encore vous... Ça, c'est aussi parce que voilà, ça va vous bouffer de l'énergie. Vous voyez, je vous disais, ça peut être un manque, mais c'est ça. Ça prend du temps, donc à un moment donné, vous allez peut-être... j'en ai marre, j'en peux plus, vivement que ça arrive, vivement que... Gardez courage. Vraiment.
Alors pour certains, là je dis il y a une notion de voyage, ça peut être quelque chose en lien avec un papa et son fils. Ça peut, parce qu'effectivement il y a un homme et puis il y a le... Si on parle sur un enfant, ça peut être ça. Ouais. Mm. Peut-être que ouais c'est ça, il y a une notion de vacances. Bon, en tout cas voilà, il y a quand même une situation qui va encore vous demander beaucoup d'énergie. Peu importe la situation. Alors, ça ne va pas parler à tous les vierges, évidemment, mais ça va encore vous demander beaucoup d'énergie. Mais vous y arrivez, voilà, vers cette paix intérieure. Le rat, là, vous allez le laisser partir. Vous allez le laisser partir. Par contre, voilà, armez-vous de courage parce que je vous le dis, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, là on nous le dit aussi. Voilà, bon, il y a quand même cette notion de famille. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un papa et son fils. Tout à fait, alors pas que, hein, voilà, forcément, mais... Ouais, c'est ça. Là, il y a une notion de choses un peu cachées avec la carte du cobra. Les choses qu'on voit pas, les choses qu'on ne sait pas, quelqu'un qui porte un masque, on peut parler de tromperie, on peut parler de mensonge, voilà. Et là, c'est la carte de la pensée, du mental, le côté psychologique. Voilà. Et là, on nous dit, vous allez avoir un cadeau par rapport à cette situation-là. Un cadeau par l'intermédiaire d'un moyen de communication. Donc, ça peut être tout simplement le contact qui se renoue, le contact qui, voilà, qui se refait, puisque là, voilà, il y a la communication. Bon, il y a peut-être eu, je sais pas, des hauts et des bas entre eux. Donc, si on part sur le papa et son fils, bon, ça peut être ça. Là, on me parle d'amitié, d'honnêteté, de loyauté, de fidélité. Et là, il y a un côté assez indépendant, assez autonome. Bon. On me dit que vous allez peut-être faire un choix par rapport au domaine sentimental pour ce mois-ci. Il va y avoir un choix, alors peut-être en lien avec le nouveau projet. On parle de voyage. Il y a une notion d'étranger, de vacances. Et là, en plus, il y a une notion d'amour. On parle de paperasse, d'opportunité. Ouais, c'est ça. Peu importe la situation hein, que vous vivez, mais je pense que c'est ça, ça commence, ou ça a commencé, pardon, depuis cet été. Ouais, depuis cet été, et ça prend du temps. Ça va encore prendre du temps parce que je vous dis, pour moi, c'est pas avant fin novembre, début décembre que ça va vraiment se matérialiser pour vous. Donc, vraiment, gardez courage. On voit que ça vous ronge. Là, en ce moment, ça vous bouffe. Euh, hmm. Ouais, non, gardez courage, les amis, parce que je vous dis, moi, peu importe ce que vous vivez comme situation, mais il y a du positif là qui arrive à la fin du mois. Il y a du positif, donc bon, il y a des nouveaux projets. La paix intérieure, la libération, le côté vraiment, voilà, serein, apaisant, il arrive. Bon, en fin de mois, je vous l'accorde, mais il arrive. Après, je sais pas hein, quelles sont les situations que vous vivez, parce que voilà, là c'est vague, j'avais pas forcément de domaine professionnel, de domaine... donc vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez. Hein. Ok. Allez, des messages pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2019. Ouais. Ok. Allez, d'autres messages pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, d'autres messages encore, s'il vous plaît, pour les vierges. Ouais. Ok. Oui, ça on l'a vu que ça allait prendre du temps. Ah bah le voyage, il ressort encore. Il ressort encore ce voyage. On parle de quelqu'un qui se protège là, qui se protège encore.
par rapport à des blessures du passé. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Encore. Là, je le revois. Une deuxième fois avec l'oracle des miroirs. Lâchez prise. Je vous dis ça pourquoi? Parce que voilà, hein, ce sont les messages qu'on vient d'avoir, mais on parle quand même pour certains de renouveau, de changement, de bilan de vie. On parle d'harmonie, d'essayer d'harmoniser les choses, de lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas contrôler. Que peut-être certaines situations vous paraissent injustes, mais on vous dit tout est juste pour la loi de l'univers, c'est que ça devait se passer comme ça. Et même si pour le moment vous ne comprenez pas forcément pourquoi, c'est pas moi qui le dis, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Un petit message pour les vierges et puis c'est bon. Ouais. Ouais, il y a des nouveaux engagements qui vont permettre avec le temps d'oublier les anciennes blessures. D'oublier les anciennes... Alors là, c'est la carte de la trahison, mais bon, ouais, c'est ça. On parle de renouveau, de changement, c'est ça. Voilà, vous voyez. Là, on a quand même la carte du changement. Regardez cette roue là, c'est une fin de cycle. Hein. On arrive à une fin de cycle hein, pour certains vierges. Et là, il y a la joie qui arrive. La joie, les festivités. Vous allez avoir envie de fêter des choses. Vous allez être dans le partage, dans la communication. Complètement. Bon, bah c'est ça. Il y a encore la carte du temps. Hein, donc, bon, bah voilà. Padam! Victoire. Victoire. Bon, bah voilà. La messe est dite. Bon. Retour. La carte du retour. Il y a encore cette roue hein, qui tourne. Regardez. Il y a encore une roue là. Hein. 2 roues les amis. Là on parle de trahison. Vous voyez ça, vous allez le laisser derrière vous. Peu importe. Une fois de plus, là, j'ai pas l'amour, j'ai pas le travail. Donc c'est vraiment par rapport à votre situation. Vous adaptez vraiment. Là on parle de quelqu'un qui se protège encore. Quelqu'un qui met une carapace, qui porte une carapace, qui se protège encore par rapport à des anciennes blessures. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans le côté sentimental, ça peut être en lien avec des enfants. On voit que là, il y a peut-être le retour d'un enfant ou le retour d'un papa vers son enfant. Donc après, vous adaptez, ça peut être voilà, votre situation. Mais voilà, il y a eu des blessures, peu importe votre situation, et vous vous êtes protégé. Et on vous dit, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais là, on arrive à la fin d'un cycle pour certains vierges. Donc, ça a pris du temps. De toute façon, on l'a vu, peu importe la situation, on l'a vu. Il y a des choses qui se sont produites là cet été, et c'est ça, hein, on vous dit, ça prend du temps. Peut-être que la blessure, elle date de cet été, hein, pour certains vierges, c'est possible. Là, on parle d'argent. C'est juste en dessous de la carte du retour. Donc, pour certains vierges, il y a de l'argent qui va rentrer. Vous allez recevoir une somme d'argent. Là, on parle de contrat. On va peut-être signer. Alors, j'ai pas, c'est pas, voilà, j'ai pas eu le parchemin non plus tout à l'heure, mais il y a des nouveaux engagements. Une fois de plus, on le voit. Bon, miroir magique, voilà, c'est tranquillité. Ça va prendre du temps, mais ça arrive. Vous allez être victorieux, les amis. Ça arrive, cette harmonie, elle va revenir. Là, on parle de voyage. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est pour atténuer les mauvais côtés de certaines cartes. Donc, vous voyez, bon, voilà, il n'y a pas de négatif. À part la trahison, mais la trahison, c'est ce qui s'est déjà passé. Donc, vous n'allez pas revivre de la trahison. Là, vous êtes en train de vous libérer et de guérir. Là, on parle encore de voyage. Encore, il y a une notion de distance également. Et peut-être d'étranger aussi pour certains, même si j'ai pas de nouveau la carte de l'étranger, mais c'est possible. Fécondité, je vous l'ai dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. En plus, j'ai trahison, contrat, fécondité. Donc, vous voyez, voilà, par rapport à quelque chose de négatif qui s'est passé, où vous vous êtes peut-être senti trahi. Il n'y a pas forcément eu de la trahison pour tous les vierges. Parfois, c'est qu'un ressenti. En plus, avec cette carte-là, ça m'indique effectivement que c'est peut-être pas une vraie trahison, mais en tout cas, vous l'avez peut-être pris comme ça. Voilà.
Bon, bah là, vous allez signer des choses, vous allez passer un nouvel engagement, vous allez voilà, faire des choses nouvelles qui également vont prendre du temps parce que la carte de la fécondité, c'est voilà, du renouveau, du nouveau. Il y a encore également une notion de grossesse pour certains vierges. Mais voilà, c'est également des choses qui prennent du temps, hein. Ensuite, examen. Bon, bah voilà, vous avez pris le temps. Vous allez prendre le temps d'examiner. Là, on parle de nouveaux projets. Donc voilà, tout ça, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On est d'accord, ça prend du temps. On le voit encore, hein. On parle de renouveau, de changement, voilà. Donc, vous avez peut-être observé, vous allez encore observer. Maintenant, cette carte-là, c'est également la carte de la réussite. Parce que regardez, les examens, ils les ont obtenus. Ils les ont eus. Donc, c'est réussite par rapport à ce nouveau projet. Et en plus de la réussite, c'est la victoire. Donc vraiment, peu importe le domaine. Là, on me parle d'amour et on me parle de parole. Vous allez être beaucoup dans la communication pour le mois de novembre, pour les vierges, certains vierges en tout cas. Voilà, on parle avec parole, c'est ça. Vous êtes dans la discussion. Peut-être qu'il y a eu un manque avant de parole, j'en sais rien, mais en tout cas sur le plan de la communication, de l'intimité également, de l'échange. Visiblement, par rapport à ça, ça va être l'idée, on va dire, l'énergie générale pour le mois de novembre, sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Ça peut aussi parler, bon là on ne le voit pas, mais regardez parole, c'est quand même aussi, ça peut être avec les amis, ça peut être aussi avec la famille. Donc c'est pas forcément que le domaine sentimental et amoureux, c'est aussi relationnel ou familial, suivant votre situation, bien évidemment. Ensuite on parle d'un cadeau et on parle de fatalité, quelque chose qui doit vous arriver. C'est comme ça, c'est maintenant. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est fatal. Alors, la carte fatalité, c'est pas que négatif. Parce que bon, voilà, elle n'est pas très drôle, hein. Mais voilà, c'est comme ça, c'est fatal, ça devait vous arriver et c'est maintenant. Maintenant. Vous vous êtes assez protégé, vous arrivez vraiment, voilà, là, vous ouvrez une nouvelle page en fait. Et là, vous écrivez une nouvelle histoire. Voilà, un nouveau pan de votre vie. Voilà, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et là, il y a un cadeau qui vous arrive et c'est pas pour rien. C'est maintenant qu'il devait arriver, de toute façon. Alors, ouais, ok. On parle de nouveaux projets pour certains. Donc, depuis le début, là, avec l'oracle G et l'oracle des miroirs, on voit qu'on signe quelque chose. Mais il y a aussi cette notion de ça prend du temps, ça a pris du temps et ça va encore prendre du temps. Là, on parle que c'est peut-être en lien avec le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a des signatures, vous êtes dans l'attente d'un contrat. Vous avez peut-être fait des démarches, j'en sais rien, vous avez envoyé des CV, vous avez eu des entretiens, voilà, ça prend du temps. Ça va encore prendre du temps, on l'a vu, mais ça arrive. Il y a des contrats qui arrivent, il y a des contrats qui se signent. Ouais. Peut-être qu'il y a eu besoin, si vous avez, je ne sais pas, envoyé, je vais dire n'importe quoi, une cinquantaine de CV, une dizaine de CV, vous avez passé des entretiens, vous êtes dans cette action voilà, de recherche d'emploi, mais vraiment hein, actif, hein, vous êtes actif. Hein. Et là, on vous dit, voilà, le verdict va arriver, la décision va tomber. Peut-être que pour certains, il y avait, j'en sais rien, peut-être besoin après que la personne qui vous a fait passer l'entretien puisse en parler avec ses associés, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être eu besoin, voilà, de discuter. Et maintenant, on va vous donner une réponse et vous allez pouvoir vous projeter. Ça a pris du temps. Ça va encore en prendre, hein, parce que voilà, je vous le dis, là, ça ressort après le tirage, donc ça va arriver en fin de mois. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Et visiblement, c'est pas un petit contrat parce qu'on parle quand même de renouveau, de changement, de fin de cycle. Donc peut-être que pour certains, on parle d'un CDI. C'est possible. Peut-être que jusqu'ici, ce qu'on voyait, cette notion de manque ou de j'en peux plus, on m'en demande trop, cette charge, c'était peut-être parce que justement, avant, vous aviez que des CDD, j'en sais rien, ou des missions d'intérim, et que ça fait des mois et des mois que vous êtes dans cette attente de je veux ce putain de CDI. Enfin voilà, vous adaptez, mais ça peut être ça, tout à fait. Donc après, bah voilà, en fonction de vos situations, vous adaptez les amis. Alors, là je vais tirer quelques cartes pour le domaine un peu plus sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, des messages pour les vierges, pour le domaine sentimental, pour le mois de novembre. Toutes les personnes du signe de la Vierge.
Allez, s'il vous plaît. Pour les énergies sentimentales. Bon, bah là, il n'y a rien à dire. Rien à voir, vous pouvez circuler. Ah bah ouais. Eh bah dis donc, faut vous secouer, c'est pas possible. Merci, enfin. Oh là là, ah bah oui. Mais forcément, ça méritait d'être secoué. Ouais, voilà les messages. C'est beau. Ouais. Ouais, c'est beau. De toute façon, je pense que on a vu l'énergie principale qui était pour le domaine sentimental et amoureux, la communication, le partage, l'échange. Voilà, vous allez être dans cette notion de on dit les choses, on s'exprime, on partage, on fait des choses ensemble, complètement. Bon bah voilà, ça vole, ça vole, ça vole. On vous dit quoi? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah voilà, hein, c'est le bon moment pour vous. On parle de cadeaux, on parle de renouveau, on parle de changement, voilà, de fin de cycle. Allez-y, lancez-vous. Si vous êtes déjà en couple, c'est tout simplement exprimer votre amour. Et ben voilà, c'est cette notion de on communique, on dit les choses. Là, ça va peut-être être un mois où voilà, vous allez être plus dans les petits mots doux, j'en sais rien, plus. Mais c'est ça, hein, tout à fait. Hein. Vous allez être plus dans la communication, peut-être même aussi sur le plan tactile, parce que exprimer son amour, c'est pas que dire des choses, c'est aussi le montrer, le démontrer. Lâcher prise, si jamais voilà, vous êtes en couple et que il y a des petites prises de tête, des petites choses, on vous dit c'est bon. Enfin, visiblement, là, il n'y a pas de négatif, donc je ne vais pas dire que tout le monde est avec son âme sœur, parce que ce serait mentir. Mais en tout cas, il n'y aura pas de difficulté, il n'y a pas de souci. Zen. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc si vous êtes célibataire, c'est pareil. Lâchez prise. Mais lâchez vraiment prise. Hein. On parle de passion quand même. Hein. Vous voyez, ce sont des très très belles énergies pour le mois de novembre. Vraiment. Là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous alliez être, vous, dans cette énergie. On l'a vu, la joie, c'est quoi? C'est le partage, c'est la communication, c'est ça. On dit les choses, on exprime son amour. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est ça, voilà, vous vous lancez, vous dites les choses, puis après vous lâchez prise. Il y a une notion de passion. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, apprenez à vous connaître, prenez le temps, lâchez prise et essayez de lâcher prise par rapport à vos attentes. Gardez cette harmonie, on essaye de vous parler d'équilibre harmonieux quand même avec le petit oracle des anges. Donc voilà, c'est ça. Et puis si vous êtes en couple, et voilà, il y a encore cette notion de on se dit les choses. Bon là on parle de secret, mais pas obligé non plus, hein, voilà. Mais vous comprenez le sens, là on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, si vous êtes en couple, franchement, sur le domaine sentimental, il n'y aura pas de souci là pour vous les vierges. Vraiment, même s'il y a des petites engueulades, des petites prises de tête, tout peut pas être parfait, la perfection ça n'existe pas et en même temps on se ferait chier. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Et puis si vous êtes célibataire, visiblement, vous allez certainement faire une rencontre. On parle d'engagement depuis tout à l'heure. Je vous disais, il n'y avait pas forcément de domaine attribué. Ça peut être en lien avec l'amour, c'est tout à fait possible, vu ce qui ressort là, que vous allez faire une nouvelle rencontre. Et là, on vous dit, s'il y a une personne qui vous plaît, allez-y. Vous dites les choses, vous allez vers cette personne, vous dites ce que vous voulez, hein. Mais sentiment romantique, je reprends une carte. Enfin voilà. Visiblement, vous êtes dans des belles énergies sur le plan sentimental, amoureux, relationnel pour le mois de novembre, les vierges. Visiblement, il n'y aura pas trop de soucis à se faire par rapport à ce domaine-là. C'est déjà ça. Je vais prendre une carte complémentaire. Chakra du cœur. Alors... Ok, allez. Une carte chakra du cœur pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît. Bon, il y a des fois ça vole et puis il y a des fois, voilà, on va chercher des messages.
C'est très cohérent ce tirage. C'est magnifique. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc je vous l'ai dit, moi je vois absolument pas de négatif. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre. Alors s'il n'y a pas de rencontre pour les célibataires, c'est que la personne elle est déjà dans votre entourage. Ou professionnel, ou relationnel, ou amical, ou ce que vous voulez, mais c'est qu'elle est déjà dans votre entourage et que vous la connaissez déjà. Si vous êtes en couple, bon bah voilà, tout va bien. Je vous l'ai dit, je ne veux même pas vous lire la définition, ça sert strictement à rien. Voilà, vous connaissez déjà votre âme sœur, donc voilà, c'est ça. Si vous êtes en couple, bah, aucun souci sur le plan amoureux pour le mois de novembre. Et puis bah, voilà, pour vous les célibataires, visiblement, vous la connaissez déjà, cette personne. Donc après, vous adaptez, mais c'est cool. C'est bien. C'est très très bien. C'est un beau tirage. Hein. On parle. Je vous apporte un dernier message avec les portes de l'intuition. Non, c'est bien, oui, j'étais en train de dire on parle, mais en fait, c'est ça, on parle d'harmonie quand même. On parle de nouveaux contrats, on parle d'engagement, de signature. Alors bon, tout le monde ne va pas se marier, mais il y a cette notion d'engagement quand même. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de novembre 2019. S'il vous plaît. Oui, j'ai pas dit s'il vous plaît. Et là, tout le tas va sauter. Ce serait possible. Allez, des messages complémentaires pour les vierges, s'il vous plaît. Au mois de novembre. On parle de logique et on parle de place. Voilà. Alors, on vous dit quoi? Avec la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Changez votre angle de vue. Ça va ramener l'harmonie, hein, ce qu'on appelle... voilà, là on parle d'équilibre harmonieux, donc c'est aussi ça. Et là, on parle de place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est pas beau ça? On parle de fin de cycle. Fin de cycle, c'est début de quelque chose. Le film est l'attente. Le film, on vous dit, il est temps de sortir de votre film et puis d'aller le vivre. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, vous allez ancrer de nouvelles choses. Vous allez partir sur des nouvelles bases. Vous allez construire vraiment de nouveaux projets, des nouvelles choses pour certains vierges. L'attente, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Lâchez prise. Je sais que c'est facile à dire, je sais, mais travaillez-le, ce lâcher prise. Parce que sinon, ça peut aussi créer des retards, des blocages. Et en plus, on l'a vu pour certains. Ça fait un moment que vous galérez pour cette situation en général, peu importe. Ça fait un moment que vous galérez, vous l'attendez, vous bossez dessus. Bah oui, mais ça se trouve, si vous avez des grosses attentes derrière, ou en tout cas, vous misez tout, mais vraiment en termes d'attente. Pas en vivant les choses comme si vous les aviez déjà, ce qui est là, la loi de l'attraction, mais là, plutôt vraiment en train de vous mettre la pression par rapport à ces attentes. Essayez de le bosser, ce lâcher prise. Là, on parle de triomphe et d'apprentissage. Triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y avait la victoire, il y avait la réussite avec la carte des examens. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon bah voilà, je vais arrêter là-dessus parce que je pense qu'on a fait le tour. Pour vous, c'est un très beau mois de novembre sur le plan des vibrations, sur le plan des énergies. Mais vraiment, il y a des très très belles choses. Alors, j'ai envie de dire, ne vous impatientez pas pour certains parce que ça va encore prendre du temps. Ça va arriver, mais plutôt en fin de mois. Mais gardez courage, vraiment. Parce que il y a des signatures, il y a des engagements, il y a plein de belles choses qui arrivent sur le domaine même sentimental également. On parle d'harmonie, de renouveau, de changement. C'est très très beau. Je suis très très contente pour vous les vierges. Je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre 2019 et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bisous les amis. Ciao.